Et si le 100 km devenait le nouveau marathon? Je sais, ça paraît un peu fou, mais écoute bien. Aujourd'hui, tu le sais, les marathons en France, en Europe et même dans le monde sont en saturation totale. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, 1 million sur le marathon de Londres 2026 sont en liste d'attente. Je sais, c'est incroyable, des dossards qui partent en quelques heures, c'est complètement dingue. Faire un marathon au bout de ces 2, 3, 4 premières années de running est devenu la norme. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose car je pense qu'en parallèle, la nutrition, le matériel, les plans d'entraînement, tout cela est aussi en train de progresser à vitesse grand V et permet d'amener ces coureurs vers la ligne d'arrivée avec succès. Et en parallèle, la tendance est claire, les coureurs cherchent du plus dur, du plus extrême, du plus long. En témoigne le développement de tous ces formats de courses, trail, ultra trail, dont les kilométrages n'en finissent plus, backyard, Ironman, c'est l'explosion. Mais tout le monde n'a pas une montagne sous la main et c'est là que le 100 km sur route a une carte à jouer. C'est un ultra, mais pour les passionnés de la route, sûrement plus accessible, sur bitume, structuré et moins dépendant des conditions. En plus, peut-être que tu ne le sais pas, mais sur 100 km sur route, en France, nous avons des championnes et des champions. Florian Haute, championne du monde en titre de 100 km sur route, c'était en décembre dernier en Inde et nous avons Guillaume Ruel, grand prétendant au titre, malheureux cette année, mais qui a le niveau pour battre le record du monde et lui aussi être champion du monde. Les chiffres le montrent, les distances longues explosent et sur route, entre 42 km et 100 km, il n'y a rien. Alors, comme la nature a horreur du vide, je pense que tu vas en entendre parler de plus en plus souvent. En tout cas, ça commence avec moi, on se donne rendez-vous chaque semaine.